pas me sentir aussi seul que ça, je vais vite appeler l'équipe tarnaise. Sarah Laurent, Michel Castan, Patricia Bredou, Patrick Beaufoy, Alexandra Lopez, Éric Laurent, Patricia Rosenthal, Christelle Colza, Daniel Assar, Denis Pellissier, Sophie Arias et Jean-Pierre Raymond. Alors c'est ça le problème, quand on a fait trop de petites fiches. D'autant que ça ne sert pas à grand chose puisque je voulais commencer par vous présenter le département. Vous savez peut-être pas, mais le Tarn, c'est désormais le centre de la région, le centre géographique. 400 000 habitants. Rassurez-vous, je ne vais pas être trop long sur la présentation du département. C'est le département du Castre olympique. C'est aussi celui du musée de Toulouse-Lautrec, à Albi. Albi, 2 fois à l'UNESCO, à la fois au titre de la cité épiscopale et au titre d'un document qui s'appelle Mappamundi. C'est un département plein de saveurs, les saveurs du Tarn, avec les vins de Gaillac, mais aussi les salaisons de la Cône, l'aérose de Lautrec, et puis toutes celles qui n'ont pas de label, mais qui sont très bonnes également. Et puis c'est aussi le département d'un explorateur, la Pérouse, et puis le département de Jean Jaurès. Voilà, il fallait que je vous parle du département, c'est ce qu'on m'avait demandé. Mais Philippe nous a dit, profitez-en. Vous allez vous retrouver face à un public comme peut-être pas souvent vous le ferez. Donc j'en profite. Mais c'est pour vous parler aussi de ce que je suis. Je suis un élu de proximité. Je suis maire depuis bientôt 15 ans. De Coufouleux d'abord, et puis j'ai traversé le Tarn et depuis l'an dernier, je suis maire de Rabastens. Un élu qui essaie d'être au contact, de rester en permanence au contact des gens, des citoyens. Et c'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Mon premier engagement, il était associatif, pour des combats contre le racisme et l'extrême droite. Et mes valeurs sont à gauche. Je marque une pause parce que pour dire que mes valeurs sont à gauche, là vous pouvez applaudir. Après j'allais dire que j'ai longtemps été au PS. Mais j'ai toujours privilégié ce que je sentais au fond de moi et au contact des gens. Et c'est ce qui m'a éloigné du PS et des partis politiques en général. Parce que trop éloigné du quotidien, trop éloigné de ce que moi je sentais dans mon quotidien d'élu. Il y a 5 mois, il y a pas mal de monde dans la salle qui connaissait déjà Philippe, mais moi il y a 5 mois, Philippe, je ne te connaissais pas. Et je m'étais résigné à subir ces élections régionales. C'était fait pour les partis et pas pour l'élu de terrain que je pouvais être. Et puis, j'ai vu Philippe à un débat, j'ai lu son bouquin, je me suis renseigné sur ce qu'il avait fait à Montpellier, je l'ai découvert et c'est vrai qu'au bout du compte, je me suis retrouvé dans son parcours. En fait, quand il a développé l'idée des citoyens du Midi, et à travers ce que j'ai compris du livre, je n'ai pas forcément tout compris, hein, mais à travers ce que j'ai compris du livre, j'ai réalisé en fait que ce qu'il proposait, c'est ce qu'on fait nous, les élus, dans les petites communes. Quand on est maire ou qu'on veut devenir maire dans une petite commune, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble des femmes et des hommes qu'on connaît ou qu'on apprend à connaître. On pense, quand on va les solliciter, qu'ils peuvent apporter quelque chose pour la collectivité et on leur propose de faire partie de l'équipe. Et dans ces moments-là, quand on le fait comme ça, on ne se préoccupe pas de ce que sont leurs étiquettes politiques au moment des élections nationales. Ce qui compte, c'est ce qu'ils peuvent apporter à la collectivité et le fait que, autour de la personne qui fédère l'équipe, l'ensemble accepte de se retrouver, de partager, d'échanger
et de travailler pour la collectivité. Et bien, les citoyens du Midi, c'est ça. Des gens engagés dans le quotidien et dans ce que vivent les vrais gens. Alors, on est à 3 jours d'une élection régionale et on nous annonce une très forte abstention et un Front National au plus haut. C'est pas nouveau, mais là, vraiment, on se trouve dans une situation d'urgence démocratique. Et face à cette urgence démocratique, j'entends parler de Front républicain. Front républicain, ceux qui le mettent à l'avant, ce sont des gens de parti qui vont à l'élection, qui présentent un programme. J'étais il y a 2 jours à un débat où les représentants de liste disaient « voilà ce qu'on propose pour l'élection de dimanche ». Moi je leur disais « mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'élection de dimanche, c'est les 6 ans à venir. Et ce qui est important, c'est qu'on soit clair avec les gens, avec les électeurs, avec les citoyens, avant l'élection, et que dans quelques mois, dans quelques années, ils n'aient pas le sentiment, comme trop souvent, et c'est ça qui les a détournés de la politique, qu'ils n'aient pas le sentiment qu'on leur raconte quelque chose au moment de l'élection, et puis qu'après l'élection, on fait autre chose. Eh bien, dans cette urgence démocratique que nous traversons, pour que les gens retrouvent confiance dans la politique et dans les politiques, le Front républicain, c'est nous. Nous tous qui sommes là ce soir. Pas celui que les partis proposeront au soir du premier tour ou au lendemain du premier tour, mais celui que nous proposons, citoyens du Midi, avec Philippe Sorel. Un Front républicain fait d'élus de proximité et de citoyens engagés et libres. Et je vais conclure. Je ne sais pas ce que sera le résultat de dimanche. En tout cas, j'ai la conviction que nous incarnons, les citoyens du Midi, avec Philippe Sorel, nous incarnons l'espoir. Et j'ai une certitude, la certitude que nous sommes l'avenir. Merci.